Que dit la Bible sur l'adversité? Dieu vous transformera en homme et femme. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais réjouissez-vous dans vos épreuves en cherchant le Seigneur dans vos circonstances. Dieu se révélera dans votre situation, mais lorsque votre attention est attirée sur le problème, il est plus difficile de le voir. Dieu nous ordonne de fixer notre regard sur lui. Vous finirez par voir ce que Dieu fait ou a fait, ou vous serez si concentré sur lui que vous serez incapable de vous concentrer sur autre chose. Ce n'est pas parce que vous avez péché. Quand je traverse une période difficile, il est facile pour moi de me décourager. Nous devenons tous découragés et commençons à croire, c'est parce que j'ai péché. Satan aime amplifier ses pensées négatives. Quand Job traversait des moments difficiles, ses amis l'accusaient de transgresser le Seigneur. Nous devons toujours nous souvenir du psaume 34, 19, beaucoup sont les afflictions des justes. Dieu était en colère contre les amis de Job parce qu'ils parlaient au nom du Seigneur des choses qui n'étaient pas vraies. Les temps difficiles sont inévitables. Au lieu de penser c'est parce que j'ai péché, faites ce que Job a fait pendant la tempête. Job 1, 20, il est tombé au sol et a adoré. Job 1, 20 à 22, Job se leva, déchira sa robe et se rasa la tête, et il tomba à terre et adora. Il dit: Je suis sorti nu du sein de ma mère, et je vais y retourner nu. Le Seigneur a donné, et le Seigneur m'a enlevé. Béni soit le nom du Seigneur. Par tout cela, Job n'a pas péché ni blâmé Dieu. 1 Pierre 5, 7 et 8, mettez tout votre soin sur lui, parce qu'il se soucie de vous. Soyez sérieux. Soyez alerte. Votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant n'importe qui qu'il peut dévorer. Jacques 4, 7, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il vous fuira. Tant que vous ne vous êtes pas soumis à Dieu, vous ne pouvez résister à la tentation de l'ennemi, et il ne vous fuira pas. Quand le découragement cherche à vous prendre, courir à Dieu immédiatement. Vous devez chercher un endroit solitaire pour être tranquille et adorer le Seigneur. Romains 5, 3 et 4. Bien plus, nous glorifions menés dans les afflictions, parce que nous savons que l'affliction produit l'endurance, l'endurance produit le caractère éprouvé, et le caractère éprouvé produit l'espoir. Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son œuvre, créée en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées au préalable, afin que nous marchions en elles. Jean 13, 7. Jésus répondit: Tu ne réalises pas maintenant ce que je fais, mais plus tard tu comprendras. Ésaïe 55, 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, ni vos voix mes voix, déclare l'Éternel. Psaume 30, 5. Car sa colère n'est que pour un moment, sa faveur est pour une vie. Pleurant peut durer pour la nuit, mais un cri de joie vient le matin. Jacques 1, 2 à 4. Considérez cela comme une grande joie, mes frères, chaque fois que vous faites l'expérience de diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit de l'endurance. Mais l'endurance doit faire son travail complet, afin que vous puissiez être mûrs et complets, ne manquant de rien. Apocalypse 21, 4. Il essuiera chaque larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de pleurs, ni de douleur, car l'ancien ordre des choses est passé. Il connaît déjà et a un plan. Ézéchiel 1h11 nous dit que Dieu travaille toutes choses selon le conseil de sa volonté. Vous êtes en sécurité dans les bras du Créateur de l'univers. Apprenez-en plus avec Dieu et dans les versets de contrôle. Acte 17, 28. Car en lui nous vivons, nous nous mouvons et nous existons, comme certains de vos propres poètes l'ont dit, car nous sommes aussi ses enfants. Ésaïe 46, 10. Proclamant la fin depuis le commencement, et des temps anciens des choses qui n'ont pas été faites, disant, mon but sera établi, et j'accomplirai tout mon bon plaisir. Psaume 139, 1 et 2. Seigneur, tu m'as cherché et connu. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends ma pensée de loin. Éphésiens 1, 11. Aussi nous avons obtenu un héritage, ayant été prédestinés selon son but qui travaille toutes choses après le conseil de sa volonté. Marc 14, 28. Mais après avoir été élevé, je vous conduirai en Galilée. Ésaïe 41, 10. Ne craignez donc pas, car je suis avec vous. Ne soyez pas consternés, car je suis votre Dieu. Je vous fortifierai et je vous aiderai. Je vous soutiendrai avec ma droite juste. Ésaïe 45, 2. Voici ce que dit l'Éternel, Cyrus, je vais devant toi, et je vais niveler les montagnes. Je briserai les portes de bronze et je couperai des barres de fer.
Deutéronome 31, 8. L'Éternel lui-même va devant vous, et sera avec vous. Il ne vous laissera jamais ni ne vous abandonnera. N'ayez pas peur, ne vous découragez pas. Les pleurs durent toute la nuit, mais les mauvais moments ne durent pas. L'agonie que vous vivez va passer. Marie était bien consciente que Jésus allait périr. Considérez l'agonie et la douleur qu'elle a endurée à l'intérieur. Prenez un moment pour apprécier que son angoisse n'a pas duré. Jésus est mort, et a été ressuscité.